Les princesses, bonjour. Alors que ces mots de Torah soient pour la gloire d'Hachem et pour hâter la Géoula Berachamim, pour le retour de tous nos Chatoufim et pour la protection des soldats et de Ham Israël là où ils se trouvent. Refoua Shelema, Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Anat bat Rachel, Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Rachel Enesim Yeladim Shalimi Morati Germoma, Sarah bat Luna, Yochai Tsemar ben Tali, et le soldat Nathaniel Chaim ben Myriam, Bertor Kol Chole Amo Israël. Alors, Boker Tov et Shavua Tov. Cette semaine se répartit en 3 événements heureux. Dès mercredi soir et jeudi, nous allons fêter Tou Bishvat. Jeudi soir, les Tunisiens et certains Algériens fêteront la fête de Yitro. Et Shabbat sera le Shabbat Yitro avec Matan Torah, Asara Adibarot. Alors, Tou Bishvati Giya Chaglaï la note. Alors, cette fête magnifique qui rend tellement saméar, plein de symbolique, qui tombe le Chamesh Esrei Shvat, le 15 Shvat, sera le Rosh Hashanah la Ilanot, le nouvel an des arbres, car l'homme est comparé à l'arbre des champs. Le juif, Israël, est comparé à un arbre fruitier, enfoui dans la terre, non vu, comparé à notre Neshama. Le tronc sera l'étude de la Torah et les branchettes, nos sentiments, nos pensées, les feuilles, nos paroles. Mais l'essentiel, les graines, le fruit sont nos mitzvot, nos bonnes actions, et ainsi servir d'exemple à notre entourage. Fête qui rappelle la Gdusha d'Eretz Israël, puisque l'on pratique les Maserot, les Trumot, les Bikurim, la Shemitah en Eretz Kedusha. Énormément de mitzvot liés à notre terre, Eretz Israël, et non ailleurs. Les kabbalistes de Sfat, originaires d'Espagne, de Portugal et autres, instituaient cette fête joyeuse par des cérémonies pour Chag Haïlanot, le nouvel an des arbres, où l'on pria pour un bel étrog, selon Hillel. Rav Luria marque ce jour par la consommation des fruits d'Israël et des chants spéciaux écrits pour cette occasion, des passages où l'on loue Eretz Israël et ses productions. Les élèves du Harizal voient des tikkunim. D'ailleurs, on connaît tous l'histoire de Baba Saleh qui alla dans un village arabe pour faire le tikkun d'une femme qui lui était venue en rêve. Et il fallait qu'il aille donc dans ce village pour faire le tikkun sur une pastèque. C'est un jour où on ne jeûne pas, même si c'est le jour de Khatan Vekala, de leur mariage. On ne fera pas de vidouille, ni de tachanoun. En ce jour, place à la joie et à l'éloge, louer et glorifier, être reconnaissant de toutes ces merveilles, de tous ces merveilleux fruits, aux couleurs diverses, aux parfums, et jour où l'on étudie, où on étudiera les halachot, comment prélever le maaser des fruits de l'arbre, comment les vérifier avant de les consommer, étudier les brachot comme il se doit, plaisir des yeux et du goût,
et tout ceci en profusion. Ce Seder de Tou Bishvat se composera des 7 fruits qui font l'éloge d'Eretz Israël et aura préséance sur tous les autres fruits. On mettra à l'honneur un Shériano et l'ordre de priorité sera pour Chita, le blé, avec du pain ou des gâteaux, oui. Seora, l'orge. Zaït, l'olive, dite également shemen, l'huile. Les tmarim, les dattes, dites dvash, le miel. Anavim, le raisin. Ténim, les figues. Rimon, la grenade. Pendant cette séouda, il y en a qui boiront 4 verres de vin, un blanc, un rouge, un rosé et un du mélange des 3. Puis les brachot sur les senteurs et remercier Hachem pour le plaisir des yeux, celui du goût et de l'odorat, et principalement en Eretz Israël. Shvat, Besorot Tovot. Et maintenant, parlons de jeudi soir. La Seoudat Yitro, d'origine tunisienne certes, mais n'oublions pas que manger pour servir à Kadosh Baruch Hu est un acte des plus élevés, et encore plus que celui qui jeûne. S'attabler en sanctifiant le nom d'Akadosh Baruch Hu par les brachot, par les divrei Torah, à table, Hachem nous nourrit d'aliments variés et sains. La valeur d'un repas mitzvah et d'une seudat mitzvah élève l'acte. Alors, les Juifs d'origine tunisienne et certaines villes d'Algérie ont l'habitude de marquer le jeudi soir, 5e jour de la semaine, jour où les poissons ont été créés, de la paracha Yitro par un repas particulier. La Séouda de Yitro, ce festin concerne les jeunes garçons qui sont mis à l'honneur du moins. Et les mets sont servis dans des dinettes ou des vaisselles miniatures d'ailleurs, une table, même sur des tables basses, même les mets, tous miniatures, tout est en miniature. Et où les garçons sont des rois. Une fête qui marque l'enfance. Des mets, parmi les mets, il y a le pigeon, un pigeon par garçon. Une effervescence dans les maisons avant et pendant cette séouda. Un va-et-vient entre les familles, les voisins, les connaissances, un peu comme la mimouna, avec un échange de gâteaux faits maison. Vous vous demandez la raison, l'origine de ce minag. Alors, tout d'abord, c'est un repas d'Odaya, comme le Korban Toda, de remerciement à Kadosh Baruch Hu pour avoir cessé, pendant la semaine de la paracha de Yitro, une épidémie touchant les jeunes garçons. Ce fut à l'époque, en 1785, à l'époque du grand rabbin de Tunis, le rabbi Yitzhak Taïeb, ou une sorte de jaunisse pour les uns ou diphtérie pour les autres sévissait. Et puis ce repas marque d'honneur à cette paracha de la réception de la Torah, où on lit les Asara Diberot, les 10 commandements, dont les garçons doivent prendre conscience qu'ils sont les transmetteurs.
Le Midrash Tanhuma, dans Vayigash, Hachem demande des garants. Lorsque Hachem va transmettre la Torah au peuple hébreu, ce sont nos jeunes garçons du clan Israël, car ce sont eux, par leur étude, qui garantissent la transmission de la Torah. C'est la relation entre la plaie et le Midrash. Ils se complètent. Ils se sont renforcés dans le limoud étude et le Nes, le miracle arriva. L'épidémie s'est arrêtée de sévir. Où éduquer nos enfants à l'étude de la Torah et en les encourageant, et qu'ils soient attachés toute leur vie pour recevoir le bien le plus précieux, la Torah Kedusha. Et les mères y trouvent leur rôle dans cet investissement, dans l'étude, nous est si cher et nous comble de bonheur le but du juif sur cette terre. Les Tunisiens font de cette Seouda Kedusha, Brachot, Divrei Torah, à l'image du grand repas qui se tint en l'honneur de Yitro. Coutume, oui, mais leur source d'une dimension profonde et spirituelle. Hormis les pigeons, nous devons citer la pièce montée pour la fête des garçons. Les dragées, les petites meringues ou les fleurs comestibles qui ornent ce dessert rappelleraient les fleurs qui recouvraient la montagne, le Har Sinaï, en ce moment-là, en plein désert aride. Alors que la communauté est priée, jeûnée et implorée Hachem de les sauver, les uns disent qu'une femme pieuse avait rêvé Eliaou Hanavi qui lui disait que si chaque famille égorgeait un pigeon, l'épidémie prendrait fin. Et il y a juste à ce moment-là, à la fin de l'épidémie, ils ont vu un pigeon blanc qui est apparu sur le toit du Beth Knesset et ça annonçait donc la fin de l'épidémie. Alors, pourquoi un pigeon qui est la seule volaille apte, rappelons-le, à être sacrifiée au Beth Amikdash? Am Israël est comparé à la colombe, qui n'est qu'un pigeon blanc, dont la fidélité est à l'image d'Israël, fidèle à Boré Olam, fête qui est l'expression de la joie d'avoir reconnu la Torah. J'espère vous avoir convaincu sur l'aspect spirituel de cette fête au-delà de la radais culinaire qui exprime la joie spirituelle et l'atmosphère de Kedusha en l'honneur d'Hachem et de la Torah. Très bonne fête à tous les princesses. Bonne journée, Shavua Tov.